OK, moi, je vais vous partager. Cette semaine, je méditais. Pasteur Denis me demandait cette semaine si je voulais partager quelque chose. Je ne savais vraiment pas. Puis j'ai décidé, tiens, je vais vous partager ce que le Saint-Esprit m'a montré cette semaine. Moi, le psaume que je médite le plus... 91. Exactement, le psaume 91. Et la raison pourquoi j'ai décidé de méditer ce psaume-là le plus, premièrement, c'est à propos avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Hein, je veux dire, avec quand tu vois la pandémie, avec tout ce que ça implique, tu vois de plus en plus de gens se suicider, faire des dépressions, et c'est tout à fait normal, hein, avec tout ce qui se passe, la pression, comment ça écrase les gens, comment ça amène une pression assez forte. Alors, moi, ça fait des années, c'est pas à cause de la situation présentement, c'est le psaume que j'ai décidé de méditer parce que quand Satan est venu tenter Jésus, hein, dans les 40 jours, quand Jésus a jeûné, Satan a nommé un seul psaume. Et c'est le psaume 91. Et je dis, boy, s'il souligne ce psaume-là, Jésus, ça doit vouloir dire quelque chose. Pourquoi il a choisi un psaume parmi tous les psaumes? Bien, premièrement, parce que ça parle du ministère des anges, qui font du ministère envers nous. Dieu donne des ordres aux anges, les anges viennent nous protéger et sont continuellement en train de nous soulever quand ils voient un piège. Ils nous soulèvent, ils nous amènent de l'autre bord du piège. Puis, donc, ça explique comment la bonté de Dieu, ce psaume parle de toute la protection inimaginable qui est déversée sur une personne qui met sa confiance en Dieu. Donc, moi, je l'ai tourné dans tous les sens. Je l'étudie même dans l'araméen, dans le grec, dans l'hébreu, en français, en anglais. Il y a juste en chinois, je n'ai pas essayé jusqu'à date. Mais j'aime regarder plusieurs versions, tout ça. Puis, cette semaine, j'étudiais le psaume 91 dans la Septante, donc qui est l'Ancien Testament traduit en grec, parce que les Juifs ont été déportés à Babylone. Ils ont perdu leur langue hébreu, et c'est là qu'ils ont traduit l'Ancien Testament en grec. Et puis cette semaine, je méditais sur justement le psaume 91 dans la Septante, et ça disait quelque chose d'intéressant, et ça m'a allumé sur quelque chose. Donc le premier verset, ça dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. » Son nom en hébreu, c'est El Elyon, qui veut dire Dieu le plus grand. Il n'y a rien de plus grand que ça. Ce qui se passe présentement, c'est une niaiserie comparée à la grandeur de Dieu. Et ce que Dieu va faire à travers cette situation-là, il est le très, 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 très haut. Et il m'est venu un flash, il m'est venu une révélation. Il s'appelle le très haut. Il ne s'appelle pas le très bas. Il s'appelle le très haut. Et moi, j'aime beaucoup étudier les vibrations, les fréquences. Hein? Valérie va m'écouter là, attentivement. Vous savez que chaque être humain vibre. Hein? Là, vous ne réalisez pas présentement, mais tu peux le laisser allumer, Fanny, s'il vous plaît, en fin de compte. Mais ce qui est très intéressant, je veux juste vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est que chaque organe de notre corps, mon foie, chaque cellule de mon corps, chaque cellule, si je prends une cellule de peau, une cellule du cœur, une cellule du foie, cette cellule-là, elle vibre. Mais elle doit vibrer à une certaine vitesse. Puis, plus qu'elle vibre haut, ben, je veux dire, plus qu'elle est en santé. Le très haut, El Elyon. Plus qu'elle vibre haut, une cellule qui tombe malade, elle ralentit et sa fréquence diminue. Et il y a une fréquence de la peur qu'on appelle... la fréquence de la peur se trouve à 19 Hertz. Donc, notre oreille entend à 20 Hertz. Mais si je faisais jouer une fréquence aujourd'hui à 19 Hertz, vous ne sauriez pas pourquoi, mais vous commenceriez à vous sentir mal. Les ténèbres vivent et vibrent à basse fréquence, très très bas. Dieu vibre très très haut. Le monde des ténèbres vibre très très bas. La fréquence de la peur, c'est la fréquence 19. On ne l'a pas ici, mais vous savez, qui a déjà écouté le film Ja? Hein? Est-ce que vous vous souvenez de ça?
C'était quoi, ça? C'est juste avant qu'il mange, ça annonçait le requin. Mais vous remarquez que les fréquences qu'on joue pour la passe, c'est... Là, c'est parce qu'elles ne sont pas tellement basses, c'est pas 19 Hz. S'il avait utilisé... Pensez, ça aurait l'air d'un petit requin toutou, tu sais. Inoffensif. Mais c'est très haut. El Elyon, le très haut, il ne te fera jamais mal. Le monde des ténèbres vibre très bas. Quand tu entends ça, moi je me souviens, aussitôt que tu voyais le film, puis quand tu commençais à entendre ça s'en vient. Là, il va se faire bouffer, il va arriver quelque chose de catastrophique. Bien, votre être, comme je disais tantôt, je vais vous montrer quelque chose de très, très, très intéressant. J'ai une charte ici. J'ai une charte ici qui parle des fréquences. Ça, c'est les fréquences de ton corps. OK? Ça, c'est la charte des fréquences. Comme par exemple, ton cerveau vibre, les cellules de ton cerveau vibrent entre 72 et 80 MHz. Donc, le cerveau de ma femme, par contre, il vibre à entre 80 et 82 parce que c'est des cerveaux de génie. Le mien vibre un petit peu moins. Un cerveau normal vibre à 72 MHz. Ce que ça veut dire, regardez bien après ça, je pourrais te nommer, mettons, la glande thyroïde, je pourrais le cœur, regardez le cœur ici, il vibre entre 67 et 70. Il ne vibre pas à la même fréquence. OK? Les cellules du cœur ne vibrent pas à la même fréquence que les cellules du cerveau. Les cellules des poumons ne vibrent pas à la même fréquence. Ici, c'est 58 à 65. Le foie, 55-60. Le pancréas, etc., etc. Ce que ça veut dire, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec des fréquences, des vibrations. Ça veut dire que tout en moi vibre. Cette vibration produit un son. Ça veut dire que chaque personne qui est ici présentement dans la salle, vous êtes en train de relâcher un chant qui monte dans le monde de l'esprit et Dieu entend votre chant présentement. Ça veut dire, si vous avez peur, si vous vivez dans la peur, toutes vos cellules de votre corps changent de fréquence. Ils commencent à ralentir. Ils commencent à vibrer vers le bas parce que la peur, c'est une basse fréquence. La fréquence de la peur, c'est dans les basses. Et quand quelqu'un commence, pour ça le psaume 91, il veut délivrer les gens de la peur. Parce que quand tu vibres à une certaine fréquence, quand tu commences à avoir peur, tu commences à appeler le monde des ténèbres sur toi. Et c'est pour ça que Dieu, tout le long du psaume 91, il n'arrête pas de dire « Ne crains rien, ne crains pas les ténèbres de la nuit, crains pas la flèche de jour, crains pas la peste qui avance dans les ténèbres, ne crains pas la contagion qui frappe en plein midi. Ne crains jamais. » C'est ça que Dieu veut dire. La raison, c'est que tu as été créé par Dieu pour produire un chant qui monte au ciel. Et c'est en train de louer Dieu. Chaque fois que tu dis « Dieu, je te fais confiance », il y a un chant qui s'élève de toi, même si tu dis aucun mot. Toutes les cellules de ton corps commencent à vibrer à une fréquence qui dit « Seigneur, je te loue et je t'aime et je te glorifie ». Et c'est pour ça qu'on a été créés et ce que nous sommes envoie un chant de louange vers Dieu. Et tous les êtres humains présentement aujourd'hui sont en train d'élever un chant vers Dieu. Right? Maintenant, c'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas craindre. Parce qu'on est en train d'affecter la vibration de notre corps. Je suis en train d'affecter la vibration de mon cerveau, la vibration du cœur, la vibration du foie, et etc. Et je vais juste vous montrer ici, regardez un corps qui tombe malade, regardez la fréquence, comment elle descend ici. Vous le voyez? Vous le voyez? Elle descend. Quand la maladie commence, tu commences à vibrer à partir de 58 MHz, la maladie commence à s'emparer de tes cellules. Donc, c'est pour ça que
quand le corps commence à mourir, les cellules ralentissent. Regardez, sont rendues à 25 MHz. Ça veut dire que quand quelqu'un est négatif, quand quelqu'un pense négativement, la fréquence de ton corps diminue. Quand quelqu'un parle en mal des autres, la fréquence de son corps diminue. Quand quelqu'un a peur, il commence à diminuer et tu as des risques de plus en plus de tomber malade. Et c'est pour ça que quand Pasteur Denis a dit dimanche, je voudrais qu'on prenne un temps pour remercier Dieu. La reconnaissance, rendre grâce, élève les fréquences de toute notre être, de notre âme, de notre corps. Quand on loue le Seigneur, on loue avec des fréquences loin de la mort. C'est des fréquences de vie, le très haut. On commence à vibrer complètement à un autre niveau. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça vous est-tu déjà arrivé que quelqu'un rentre dans une pièce puis tu commences à te sentir mal juste par sa présence? Oui. Moi, ça m'est arrivé. Et je m'éloigne de ces gens-là. Je ne veux pas être ami avec ces gens-là. Vous savez pourquoi? Ça t'affecte. La raison pourquoi tu sens ça, c'est que cette personne-là vibre, une vibration de ténèbres. Et c'est pour ça que Dieu a dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Pourquoi? Parce que tu impactes l'atmosphère. Ça ici, ça s'appelle un diapason. On l'a créé pour qu'il vibre à 440. OK? 440 Hertz. C'est avec ça qu'on accorde nos instruments. Mais regardez bien. Tu ne le vois pas, mais tu l'entends. OK? Mais ça, là, OK. Ça, quand ça vibre, tout ce que ça touche, ça va l'affecter, ça va le faire vibrer selon cette fréquence-là. Et c'est la raison pourquoi ça dit, le Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, parce que toutes ces choses-là vibrent. Et des fois, les gens se demandent, pourquoi moi, je n'ai pas d'amis? Il faut que tu te poses la question, c'est quoi la fréquence que tu relâches? Parce qu'on est attiré. Vous allez remarquer les gens pleins d'amour, pleins de joie, pleins de paix, ils attirent les gens. Quelqu'un de négatif, de critique, de dark, il éloigne les gens. Parce qu'on n'a pas été créé par Dieu pour vibrer bas. On a été créé par Dieu pour vibrer très haut. El Elyon, le très haut. Dieu vibre à une fréquence extrêmement élevée et c'est pour ça qu'on est attiré à lui. Et c'est pour ça que souvent les gens se demandent, comment je peux me faire des amis? Commence à changer la fréquence de ta vie. Êtes-vous là? Alors c'est pour ça que, parce que ça là, ça fait vibrer tout ce que ça touche. Vous faites vibrer l'atmosphère autour de vous. Chaque fois que vous êtes plein de joie, vous impactez toutes les particules autour de votre vie. Chaque fois que vous êtes plein d'amour, vous impactez toutes les particules qui sont là autour de vous. Vous vibrez. Mais vous allez toujours vibrer avec ce qui vous habite, ce qui vous remplit. Si vous êtes rempli d'amertume, de jalousie, de haine, les vibrations que vous allez relâcher de votre être, parce que vous êtes des vibrations avant tout. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Et les chrétiens ont de la misère à comprendre ça. Mais tu es une vibration. Et selon les pensées que tu entretiens, selon les paroles que tu relâches, selon ton attitude envers les gens, dans tes relations, tu relâches continuellement un message sans parler. Juste les fréquences que tu relâches. Et c'est pour ça, des fois, tu dis, elle n'a pas besoin de parler, cette personne-là, mais je me sens tellement bien dans sa présence. C'est à cause de comment elle vibre. Et c'est ça qui fait la différence entre des gens qui n'ont pas d'amis et des gens qui sont pleins d'amis. C'est à cause des fréquences qu'ils relâchent. Et on est toujours en train de relâcher des fréquences. Qu'on le veuille ou non, on ne choisit pas ça. Je vibre présentement, vous vibrez présentement. Et c'est pour ça que quelqu'un disait, qui voyait dans l'esprit, il disait que dans la louange, il n'y a aucun démon. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vibre à une fréquence tellement élevée dans la louange.
que les démons ne sont pas capables de tolérer ces fréquences-là. Et c'est pour ça que la fréquence de la négativité attire les démons. Ça les attire dans nos vies. Et plus que j'attire de démons, plus que les vibrations deviennent dark. Et plus que les gens ont un drôle de sentiment, que tu sois chrétien ou pas, hein? Tu peux être un chrétien puis vibrer de même. Et tu peux être un païen puis tu joues de même. Donc, c'est chacun. Moi, je veux vous encourager. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, vous avez à l'intérieur le fruit de l'esprit. Vous avez le fruit de l'amour, vous avez le fruit de la joie, vous avez le fruit de la paix. Vous avez ces vibrations-là. Et Dieu, c'est pour ça que Jésus dit, toi, tu es la lumière du monde. Ce que ça veut dire, toi, tu es quelqu'un qui impacte. Chacun de nous, on impacte les gens autour de nous. Et c'est pour ça, moi, je vous encourage, en 2021, demandez au Saint-Esprit, je veux vibrer l'amour, je veux vibrer la joie, je veux vibrer la paix, je veux vibrer le pardon, je veux vibrer la gentillesse, la bonté, l'édification, je veux vibrer à la hauteur de Dieu. Et c'est pour ça que ça dit, si quelqu'un demeure à l'abri du Très-Haut, je vais le dire dans d'autres paroles, si quelqu'un demeure dans les hautes fréquences, je sais que les gens ne veulent pas dire ça. Non, mais appelle pas Dieu fréquence. Ah, il s'appelle le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qu'il vibre très, très haut. Il vibre à des dimensions qu'on n'a pas encore connues comment vibrer. Pour ça, comme le témoignage de Christian, la guérison, c'est une vibration. Et c'est pour ça que quand on relâche notre foi pour prier pour les gens, on relâche des vibrations de guérison. Quand j'ai confiance en Dieu, je relâche une vibration de guérison. Et ça attire les anges. Les anges viennent. La foi a sa vibration. L'amour a sa vibration. La joie, la paix a ses vibrations. Et cette année, je veux juste vous encourager. C'est pour ça que j'ai aimé ce que Pasteur Denis m'a dit cette semaine. Il dit, on va prendre un temps pour rendre grâce à Dieu. Et ça, c'est important. Plus que je dis merci Seigneur pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, plus que je deviens reconnaissant, plus que la vibration de mon être change. Si je vous montre ici, regardez juste la nourriture, regardez même, tout vibre, ça vibre, ça vibre, tout vibre. Ton jardin vibre. Regarde ici ce que ça dit. La nourriture fraîche, elle vibre entre 20 et 27 Hertz. Puis quand elle commence à sécher ou à se décomposer, la fréquence de l'aliment change, diminue. Et c'est pour ça que vous et moi, quand on commence à dire « Hey, moi je me concentre sur Jésus, j'élève Jésus, je loue Jésus », ta fréquence augmente. Tu ne deviens pas juste quelque chose de vivant comme ça, tu deviens avec quelque chose de surnaturel. C'est plus que ces fréquences-là. Et c'est pour ça de vivre dans l'adoration. Moi, j'adore Jésus. J'aime Jésus. Chaque fois que tu dis, c'est pour ça des fois j'aime chanter « J'aime Dieu de tout mon cœur, j'aime Dieu de toute mon âme ». Ce n'est pas des paroles que je lâche, c'est des fréquences. Les paroles, c'est des fréquences. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe, « La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? » C'est incroyable. Ça veut dire qu'avec ma bouche, je peux tuer et avec ma bouche, je peux faire vivre. C'est drôle, c'est juste des paroles. Je n'ai même pas sorti de couteau, je n'ai même pas sorti d'armes, et ça dit que je peux tuer. Hein, Jérémie? Dans Jérémie 17, ça dit « Tuons-le avec la langue ». Les mots vibrent. Fait que c'est pour ça que quand on dit « J'aime Dieu de tout mon cœur », pouvez-vous vous imaginer la puissance de ces paroles? Pouvez-vous vous imaginer la vie qui est relâchée dans l'atmosphère et la vie qui est relâchée dans ton être? Tu es en train de relâcher. Dieu dit, il n'y a rien de plus grand que d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes